constat que nos milieux aquatiques sur le bassin ont été profondément dégradés au cours du XXe siècle. Curage, recalibrage, endiguement, rectification de cours d'eau, assèchement, drainage de zones humides. Et on a vu rapidement les conséquences avec une dégradation de la qualité des ressources en eau, qualité, quantité, une baisse de la biodiversité qui est bien connue, mais aussi une augmentation des phénomènes d'inondation, une dérégulation qui pose vraiment problème. Nous avions probablement oublié que ces milieux, quand ils fonctionnent à peu près correctement, jouent un grand rôle en termes de filtration des pollutions, d'alimentation des nappes, mais aussi de régulation des inondations, des étiages, de stockage du carbone, mais aussi de support aux activités touristiques. Le dérèglement climatique nous interroge encore plus là-dessus en multipliant les phénomènes violents, la dérégulation des inondations, ce qui nous amène à nous interroger sur le modèle, dans la mesure où les solutions classiques ne permettent plus de résoudre et de gérer notamment les problèmes liés aux inondations. Le fait de réinterroger ce modèle passe par le fait de remettre en avant des solutions plus naturelles, qu'on appelle fondées sur la nature, c'est-à-dire jouer sur des cours d'eau plus naturels, la recréation de zones latérales qui permettent d'étaler les crues, la recréation sur les talus et les bassins versants de petites haies, de zones humides qui chacune viennent filtrer, réguler et limiter les érosions et les ruissellements vers l'aval. Ce sont donc des solutions fondées sur la nature et il est important que l'ensemble des grands plans de gestion des inondations ne partent pas que sur des solutions classiques, mais donnent une grande place à l'ensemble de ces solutions qui donnent la garantie que les milieux et la nature vont fonctionner pour nous préserver durablement de ces phénomènes violents et donc la nature fonctionnera pour nous.